Le Père a fini, le 6e jour, le Fils aussi a fini. Quand il arrive à la croix, il reste 6 heures à la croix. De 9 heures à 15 heures. Pourquoi il continue à respecter cette chronologie? Ne néglige pas la date de naissance de ton enfant. Ne néglige pas ta date de naissance. À la place de courir, faire de grosses fêtes, sécurise d'abord cette date. Je vais vous le montrer parce que les anniversaires peuvent être des portes de l'enfer et les portes de la mort. C'est à l'anniversaire d'Hérode que Jean-Baptiste a été tué. Il y aura toujours une Hérodiade le jour de ton anniversaire. À l'anniversaire de Pharaon, les chansons ont été rétablies et les panétiers ont été décapités. Attention, les dates des anniversaires, ce sont des dates à ne pas jouer. Parce que l'astrologie est toujours présente. Parce que c'est les dates les plus importantes. Il reste à la croix 6 heures. Mais il parle 7 fois. Pourquoi il reste 6 heures? Parce que la Bible déclare, l'apôtre Paul dit, je suis passé chez vous. Je n'avais à l'idée de savoir autre chose que Christ et Christ crucifié. Est-ce qu'il est chez vous? Parce que la croix, c'est le terminisme. C'est à la croix que Christ a réalisé ce qu'il était venu faire. Sans la croix, on ne serait pas sauvé. La croix, c'est la matrice de ton salut. My God. La croix, c'est la matrice. C'est pourquoi la croix, quand il guérissait les malades, quand il nourrissait les affamés, quand il marchait sur les eaux, c'était la préparation. Il préparait le terrain. Mais le vrai boulot était à la croix. Il a dit respecter la chronologie de la création. C'est une genèse. La croix, c'est la genèse. C'est le commencement. Et Jésus est venu recommencer. Les 6 heures de la croix, chaque heure représente un jour. À la croix, il a réparé lundi. Il a réparé mardi. Il a réparé mercredi. Il a réparé jeudi. Il a réparé vendredi. À la croix, il a réparé samedi. Et dimanche, il s'est reposé. Une heure. Chaque jour quand tu te réveilles, sache-le bien que le Seigneur a déjà tout payé. On n'est plus redevable. Ton lundi est payé, ton mardi est payé. Et c'est cette croix. Pendant 6 heures, il parle 7 fois. La première parole, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il commence par pardonner l'humanité qu'il est venu sauver. La deuxième parole, Fils, voici ta mère. Femme, voici ton fils. Même à la croix, il respecte la chronologie. Troisième parole, la Bible dit, les brigands repentants, Seigneur, souviens-toi de moi. Quand tu viendras dans ta gloire, il a regardé son ami, il a dit, mais non, nous méritons ce que nous recevons. Mais lui, c'est un sang, il n'a rien mérité de tout ça. Il regarde Jésus et dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Quand tu viendras dans ta gloire, Jésus le regarde. C'est la troisième phrase, la troisième parole. Aujourd'hui, pas demain. Celui qui décide dans ta vie peut dire, aujourd'hui, tu es guéri, tu es guéri. Aujourd'hui, tu es délivré, tu es délivré. Aujourd'hui, tu es élevé, tu es élevé. Il dit, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. C'est la troisième parole que Jésus prononce. C'est la grâce. La quatrième parole, c'est la parole la plus difficile. Écoutez le mystère. Je vous habite de nouvelles choses. Vous ne savez pas que le Père était avec le Fils à la croix. Mais le Père est resté jusqu'à 11h59. Quand Jésus est à la croix, le Père est avec lui à la croix. Parce que la Bible dit que Dieu était dans le Fils afin de réconcilier le monde avec lui. Chaque fois que tu traverses les douleurs, ton Père est avec toi. Dieu a dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas, je serai toujours avec toi. Même quand tout le monde t'abandonne, sache que Dieu est là. Tu ne savais pas que Dieu était aussi à la croix avec le Fils. Mais à 11h59, Dieu est parti. Parce que ce Dieu infiniment saint ne peut pas se mélanger avec le péché. Il a laissé le Fils qui était devenu chair, qu'il se charge de sa croix. À 11h59, le Père est parti. La quatrième parole, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'à 9h il était là, à 10h il était là, à 11h il était là, à 11h30 il était là, à 11h49 il était là, mais à 11h59 le Père est parti. À 11h59 le Père est parti. Parce que c'est à ce moment-là que Jésus devait devenir péché. Qu'est-ce que la Bible dit? Il a porté nos péchés. Où? À la croix. Ce n'est pas quand il prêchait là, quand il guérissait les malades. Non. Il avait porté le péché quand il était monté à la croix. Il avait porté le corps du péché quand il est né. Mais il était 100% parfait. Pendant sa marche, il était parfait Dieu, parfait homme. Quand il guérissait, quand il ressuscitait Lazare, il n'avait aucun péché sur lui.
Quand il ressuscitait les morts, il n'avait aucun péché. Mais il est devenu péché à la croix. Et le Père, à 11h59, il a dit maintenant c'est ton tour à toi. Tu lui as dit mais voici, envoie-moi. Maintenant c'est ton affaire. Dans ton parcours, il y aura un moment où Dieu va te dire, pars ici, je vais te croiser là-bas. Il dit traverse ici, je vais te croiser ici. Continue à nager, tu ne vas pas te noyer. Avance seulement, je t'attends. C'est ce que David dit. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car il m'attend quelque part. Il est là. Quatrième phrase. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais marqué, le Père est parti. C'était pour la première fois de sa vie que Jésus se retrouve sans son Père. Il a toujours dit, le Père est en moi et je suis dans le Père. Ce que je fais, ce n'est pas moi qui le fais. C'est le Père qui le fait. Mais à midi, il est resté seul. Au lieu de s'arrêter, il parle encore. J'ai soif. La cinquième parole, j'ai. Quelqu'un a dit, quels que soient les problèmes, mange d'abord. Oh. Quels que soient les problèmes, mon fils, mange d'abord. Parce que tu ne sais pas combien d'heures tu vas, combien de jours tu vas faire sans manger. Quels que soient les problèmes, ma fille, mange d'abord. Quel que soit que le Père est parti, il est resté seul dans la douleur, dans la honte, mais il a encore soif. Je vous raconte une anecdote. Mon père a été trahi par son meilleur ami. Et quand on est venu l'arrêter, à Kin, on est venu l'arrêter, donc maman avait servi la table. Donc papa vaniga bandagolia, pa bambi la bakoué. Papa s'assoit pour manger les militaires de Bolozi. Bon, vous êtes des enfants. Les vieilles comme moi, ils savent. Et les vieilles comme moi. Vous connaissez Bolozi, non? Les militaires de Bolozi sont venus. Ils l'ont attrapé comme un voleur. Papa, il va comme ça, regarde le foufou qui est resté. Quels que soient les problèmes, mange, bois, parce que le chemin est long. Il ne faut pas continuer à te plaindre. Oh, je mange d'abord. Parce que peut-être tu feras 40 jours sans manger, sans boire. Mais tu dois d'abord manger, fais la réserve. Quand papa est sorti de la prison, je vous épargne tous les détails, on s'est retrouvé au village. Toute sa vie, quand on met la nourriture à table, il commence à manger. Il perdait plus le temps. Donc, alors, que vous soyez là ou pas, moi je commence à manger. Je ne vais pas traîner parce que je ne sais pas ce qui va se passer après. Cinquième parole, j'ai soif. J'ai soif de continuer. J'ai soif d'avancer. Je dois boire et continuer à prier pour ma famille. Je dois boire et continuer à intercéder pour la maison. Je dois boire et continuer à intercéder pour la destinée de mes enfants. Je dois boire. Sixième parole, tout est la corrélation avec Genèse chapitre 1, le 6e jour, c'était bon. Et ensuite c'était très bon. Tout est accompli. Le travail est fait. À la 6e, il a parlé des faux. Tout est. Parce que c'était à la croix où il a effacé les actes dont les ordonnances nous condamnaient. C'était à la croix. Ce n'est pas quand il guérissait les malades. C'était à la croix où il a écrasé la tête des serpents. Genèse 3, 15, c'est accompli où? À la croix. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout est... C'était à la croix. La croix, c'est le terminus. Exactement comme le Père. La 7e phrase, c'est le repos. La Bible dit, le 6e jour, Dieu dit, c'était très bon. Et Dieu se reposa le 7e jour. Regarde la dernière parole. Père, entre tes mains. Le repos. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Moi j'ai fini. Je me repose dans ton sein maintenant. La résurrection, ce n'est pas mon problème. Même si je ne te vois pas, je ne t'entends pas, je ne te sens pas, mais je te fais confiance parce que je suis sur la bonne trajectoire, parce que je suis à la croix. Mon frère, ma soeur, là où tu es en train de pleurer, dans l'humiliation, dans le mépris, dans le blocage, c'est là où Dieu est en train de préparer la résurrection, la restauration. Fais-lui confiance. Il a dit, je ne te vois pas, papa, je ne t'entends pas, mais je te fais confiance. Je remets mon esprit entre tes mains. C'est le repos. C'est le repos. Je déclare qu'une nouvelle naissance aura son impact dans ta vie, aura son impact dans ma vie. Le problème de la résurrection, ce n'est pas mon problème. Le succès, ce n'est pas mon problème. Je ne cours pas derrière le succès. Je ne cours pas derrière la réussite. Je dois faire mon travail. Parce que la Bible déclare quoi? Il appauvrit, il enrichit. Il élève, il abaisse. Il fait mourir, il fait vivre. Travaille seulement. Car il est écrit, je n'ai pas injuste pour oublier ton travail et l'amour que tu as montré pour son nom et les services que tu as rendus et que tu rends encore au sein. Travaille, repose-toi. Le succès, c'est affaire de Dieu. La réussite, ah mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Tout
Tous ces chiffres, pourquoi je suis parti là? C'est pour te montrer l'importance de numéros. Ta date de naissance, c'est un numéro. La date de naissance de ta fille, c'est un numéro. Il faut apprendre à nos enfants à sécuriser leur jour de naissance. Parce que leurs dates de naissance sont déjà exposées partout. Ils sont nés dans les hôpitaux, on les a enregistrés. Notre Dieu est un Dieu parfait. Le monde est fait de chiffres et de lettres.